La dynamique principale de celui qui trompe, ou de celle qui trompe, en réalité, c'est de penser qu'il peut tout faire sans te perdre. Et cette impunité, des fois, elle va très loin. Ils peuvent parfois se balader la main dans la main avec leur amante, leur amant. Ils peuvent aller au restaurant et s'afficher devant d'autres personnes. Ils pensent qu'ils peuvent tout faire et que dans tous les cas, tu seras là après. Et j'aimerais qu'on voit ensemble, dans cette première partie, quelles sont les choses qui ne feront jamais regretter à une personne infidèle d'être infidèle. La toute première, j'ai su que j'étais cocu lors d'une soirée. Le premier invité arrive, un premier ami, il fait la bise à ma compagne, plutôt heureux, plutôt souriant, tout d'un coup il me voit, il baisse les yeux. Le deuxième ami arrive, fait la bise à ma compagne, me regarde et il baisse aussi les yeux. Et les 4-5 invités de la soirée, à chaque fois qu'ils m'ont vu, ont baissé les yeux. Et je le savais. On peut penser que c'est pas un signe. En réalité, ça venait confirmer ce doute que j'avais depuis quelque temps. On dit qu'on est des énergies sur Terre. Et parfois, tu le découvres par un message. Parfois, par contre, tu le ressens. T'en rêves la nuit. Parce que, par exemple, dans l'intimité, c'est un petit peu différent. Ou quand l'autre te parle, il y a une forme de détachement. T'as déjà ressenti la chose bien avant. Tu l'as quasiment ressenti au moment où ça s'est passé. Toi, t'es peut-être tombé sur un message, un SMS, c'est très souvent le cas. Message WhatsApp, message sur un réseau social. Et quand t'as découvert ça, ton ventre s'est contracté. Ensuite, c'est comme si il y avait eu un trou en dessous de toi dans la pièce. Comme si le sol s'effondrait. Parce que tout ce que tu croyais solide, ce couple, en l'occurrence, sur lequel tu comptais, oui, il y avait des problèmes, comme dans chaque couple. Mais tu pensais pas qu'on en était là. Et t'as vraiment cette sensation physique. Tes jambes qui flagellent, t'as envie de te poser. Tout ce que tu croyais solide était fissuré. Tu passes ensuite par des phases qui sont classiques. Colère, humiliation, probablement aussi de l'incompréhension. Comment ça a pu avoir lieu devant moi? T'es le dernier peut-être au courant de cette équation, que plein d'autres étaient au courant, que tout le monde te l'a caché, ce qui rend la punition encore pire. Et bien évidemment, ce que tu veux, c'est que l'autre souffre, autant que toi tu souffres aujourd'hui. Comme ces petits enfants dans la récréation, la petite fille met un coup de pied au petit garçon, il a mal. Le petit garçon va venir tirer les cheveux de la petite fille pour qu'elle ait mal de la même manière. T'as envie de vengeance. Tu veux qu'il comprenne ce qu'il a détruit. Lorsque quelqu'un trompe, ça ne dit rien sur ta valeur. Il n'y a rien qui excuse une tromperie. Des grandes phrases, des grands pardons, des grands je suis désolé. La tromperie est toujours volontaire. Et il y a certaines choses tristes qui doivent être prises parfois avec de l'humour. Et je me souviens qu'à l'époque, je disais qu'elle était tombée par erreur nue sur le voisin. C'était pas de sa faute. La réalité, c'est que, bien évidemment, que c'est de sa faute. Que ce soit un homme ou une femme, bien évidemment qu'il l'a fait exprès. Évidemment. Mais surtout, pour commencer cette vidéo, comprends bien que ça ne dit rien sur ta valeur, sur ce que tu es. T'as pas voulu ça. Toi, t'étais prêt à comprendre, à réfléchir, à trouver des solutions. T'étais pas parti dans l'optique d'aller tromper, qui porte très bien son nom, d'aller faire quelque chose dans le dos de l'autre. Cette personne t'a trompé de manière volontaire. Et aujourd'hui, on ne va pas parler de vengeance, on ne va pas parler de souffrance, on va juste voir comment faire regretter à quelqu'un qui nous a trompé de l'avoir fait. Avant d'aller plus loin, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz en dessous qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» Et il y a des gens géniaux au téléphone. Il y a Vincent et Mathéo qui vous accueillent du lundi au vendredi, qui vous écoutent et qui vous redirigent vers les plus chouettes experts de notre équipe pour résoudre vos problèmes de couple. Alors commençons par le commencement, avant de voir comment faire regretter l'autre. Comment est-ce que tu l'as su? Alors peut-être que tu es tombé de manière classique sur un SMS que l'autre n'a pas effacé. Il n'a pas même eu la dignité de venir effacer ça. Parfois, c'est un mec ou une femme qui est en couple avec toi et qui est même très collant. Ça peut être un homme ou une femme génial, à qui, honnêtement, t'as pas grand-chose à reprocher. Et puis, t'as eu des rêves. T'as eu une espèce d'intuition. Depuis quelques semaines, dans tes rêves, il y avait quelque chose qui allait pas. C'est quelque chose que t'as ressenti. Mais parfois, cette intuition, on l'écoute pas. On n'a pas les preuves concrètes. On se dit, c'est peut-être juste mon cerveau qui me fait un scénar catastrophe. Peut-être que ça ne veut rien dire. Peut-être que c'est le signal d'autre chose. Qu'à mon travail, ça ne marche pas. Les rêves font ça des fois. Ils translatent des situations sur d'autres. Mais ton inconscient a enregistré des micro-incohérences. Une façon d'être un tout petit peu différente. Des phrases qui sont pas exactement les mêmes que celles d'habitude. Une façon de se préparer. Il se prépare plus. Elle se parfume plus. Tout ceci est venu réveiller ton cerveau qui analyse des millions de signaux à la seconde. Et ton cerveau le savait déjà
bien avant ta partie consciente. Peut-être aussi que tu as eu des projections. Par exemple, cette personne t'a accusé de le tromper. Il vient vérifier ton téléphone en permanence. Elle suit ton parcours. Elle veut savoir exactement là où tu es. En fait, c'est une forme de projection. Ça révèle souvent leur propre imaginaire. Ils s'imaginent le faire. Ils sont sur le point de le faire. Mais ils te le projettent sur toi. Parce que ce serait bien plus simple pour eux d'accepter l'horreur, l'infamie de ce qu'ils ont fait, si tu le faisais également. En fait, on serait à ex-aequo, on serait à un partout, et du coup, pour eux, ce serait moins grave. Peut-être que tu as aussi vu des changements de routine, horaires flous, des drôles de réunions, des rendez-vous avec un copain que tu connais pas tant que ça, qui bien évidemment dira toujours qu'il est avec lui. Tout à coup, tu te rappelles aussi des antécédents. Tiens, c'est marrant. Il me trompe, mais son père faisait exactement pareil, ou sa mère faisait la même chose. Ou tout d'un coup, il est chaud, puis il est froid. Un jour, elle est là, un jour, elle est pas là. Un jour, elle est trop gentille, c'est même bizarre. Pourquoi est-ce que tu as autant d'attention pour moi pile aujourd'hui? Ben en fait, oui, après coup, je sais. C'est pour te racheter de m'avoir trompé ce jeudi-là, que le jeudi soir, tu me prépares un bon petit plat. Il y a bien évidemment le téléphone, parce qu'ils peuvent pas communiquer par télépathie. C'est des séances aux toilettes, un peu trop longues. C'est un téléphone qui est plutôt posé vers le bas. Attention, pas tous les gens qui posent leur téléphone vers le bas et qui sont collés bizarrement depuis quelques jours au téléphone sont en train de tromper, mais c'est l'un des signaux qui rentre dans le faisceau d'indices. C'est l'un des signaux en plus qui indique à ton inconscient qu'il y a un problème. C'est parfois aussi dans l'intimité. On est des énergies. Quand on se connecte à un niveau intime, on vient échanger de l'énergie. Et t'as remarqué que l'énergie était un peu différente. Un peu effacée, un peu absente. Un peu moins dans le truc que d'habitude. Et parfois, cette différence, elle est imperceptible. Au lit, honnêtement, si vous filmiez, imaginons, tu verrais pas de différence. C'est les mêmes actes qui sont faits. Sauf que l'intention est un petit peu différente. La façon de le faire est un peu plus automatique. Comme un mauvais acteur à Hollywood devrait jouer une scène en lisant ses lignes, t'as l'impression que l'autre lit ses lignes pour être dans le couple. La dynamique principale de celui qui trompe, ou de celle qui trompe, en réalité, c'est de penser qu'il peut tout faire sans te perdre. Et cette impunité, des fois, elle va très loin. Ils peuvent parfois se balader la main dans la main avec leur amante, leur amant. Ils peuvent aller au restaurant et s'afficher devant d'autres personnes. Ils pensent qu'ils peuvent tout faire et que dans tous les cas, tu seras là après. J'aimerais qu'on voit ensemble, dans cette première partie, quelles sont les choses qui ne feront jamais regretter à une personne infidèle d'être infidèle. La toute première, qui est instinctive, qui est celle qui va te venir même si tu le veux pas, ça va être de pleurer. Pleurer devant un infidèle ne le rendra pas fidèle. La deuxième chose, c'est d'envoyer des messages qui font des kilomètres, tu sais, celui où il faut slider pendant des heures pour arriver jusqu'à la fin. C'est même marqué afficher plus. Si c'est marqué dans un message afficher plus, c'est que c'est pas le bon moyen de communication. Le troisième, c'est de réclamer des explications en boucle. Je n'arrive pas à comprendre, pourquoi est-ce que tu as fait ça, quel était l'objectif? Les explications ne rendront pas cette personne fidèle. La quatrième, c'est de récupérer un contrôle qu'on a perdu. Tu as perdu complètement le contrôle le jour où tu as été trompé, le jour où tu as découvert. Et là, tu as envie de le récupérer. Je vais lui confisquer son téléphone portable. Je le vois des fois, en séance de coaching. Il ne l'aura plus, il ne pourra plus contacter personne. Je vais demander ses codes d'accès à WhatsApp, à Facebook, à Instagram. Il devra me montrer son téléphone chaque soir. Ça marche pas non plus. Il n'y aura pas de regret. Ça peut aussi être de penser que être disponible encore plus changera les choses. Ou de pardonner vite, parce que finalement, est-ce que c'est si grave qu'on m'ait trompé avec Martine? Non, ça va. Puis c'était une amie, mais pas tant que ça non plus. Puis ils l'ont fait que 2-3 fois. Ça va, on peut se le permettre. En fait, si, c'est grave. En réalité, coucher avec Martine est quelque chose de grave. Dans tout ce que je viens de te dire, pleurer, envoyer des pavés de messages, réclamer des explications, surveiller les réseaux, être disponible ou pardonner immédiatement, ça ne crée pas du regret, ça crée du confort. Parce que là, l'autre ne perd rien. Il sait que, malgré son erreur, on est reparti exactement comme avant. Et il y a même pire que ça. Tu as été trompé, t'es quasiment en train de supplier dans ta tête pour récupérer cette personne, parce que il y a une triangulation, ton mari, ta femme, toi et cette nouvelle personne, et tu veux gagner quelque part, de manière déglinguée, je veux gagner, je veux le récupérer, il est à moi, je veux pas qu'il parte. Et en plus, t'es en train de perdre confiance en toi. Donc t'en viens à être quasiment à supplier cette personne de revenir pour gagner sur l'autre, et parce que t'as perdu confiance.
Alors comment ça marche, le regret? D'où est-ce que ça vient? Les gens ne regrettent pas toujours l'acte, mais ils regrettent toujours quelque chose d'autre qui est bien plus puissant dans le cerveau. Ils regrettent la perte. Typiquement, ils vont regretter la perte du confort d'être ensemble. Ils vont regretter la perte de l'admiration que tu avais pour eux. Ils vont regretter quand la sécurité émotionnelle aura disparu. Garde ça en tête, marque-la sur un post-it. On regrette la perte. Alors on va commencer par la première étape. On va supprimer l'accès émotionnel. Attention, que tu veuilles te remettre avec cette personne ou pas, qu'importe. Commence par créer de la perte et créer du regret. Supprime l'accès émotionnel. Des réponses plus courtes, des réponses plus froides, des réponses plus neutres. Pas de débat. Pas d'analyse interminable, tu ne recherches pas la vérité aujourd'hui. Tu retires toute la nourriture émotionnelle du couple. Et attention, ce n'est pas de la manipulation, là c'est de la préservation. Tu es en train de te préserver, de sortir de quelque chose de toxique. Le cerveau regrette la perte, et il y a quelque chose d'encore plus fort que le cerveau regrette. C'est l'incertitude. Si jamais tu dis, une fois que je t'aurai pardonné, je reviens. C'est très différent de créer de l'incertitude. Je ne sais pas si je vais revenir. Et encore une fois, ce n'est pas de la manipulation. C'est très sain de ne pas savoir si on va revenir avec une personne qui nous a trompés. C'est chouette. Tu veux aller avec ton amant, ton amante? Vas-y, bravo, soyez heureux ensemble. Moi, je ne sais pas si je vais revenir. Le cerveau déteste l'incertitude. Troisième chose à faire, c'est inverser l'évaluation de la valeur. Je m'explique. Plutôt que de chercher à être rassuré avec des « est-ce que tu m'aimes encore? Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Est-ce que je suis assez bien? Qu'est-ce que je dois changer? Est-ce qu'il est mieux que moi ou pas ?» Change ça. Dis par exemple « je ne sais pas si je peux encore accepter ça. » Ou alors « je vais voir si cette relation correspond toujours à mes valeurs. Je vais réfléchir, je vais prendre du temps pour moi. » Ensuite, réduis ta visibilité. Tu étais peut-être trop présent, physiquement, dans la maison. Trop disponible, trop acquis, trop acquise, trop sur les réseaux sociaux, en train de publier ta vie ou des citations. L'amour doit survivre malgré toutes les épreuves du couple. Ou encore, je suis détruite par ce qui m'arrive. Stop! Tu ne montres absolument rien, tu réduis ta visibilité. L'absence d'information dans son cerveau va rendre cette personne folle. Elle s'attend à une dispute, elle s'attend à être engueulée, elle s'attend à devoir se justifier, elle s'attend à devoir décider, elle n'a rien en face d'elle. Et c'est lorsqu'on a du rien en face de soi qu'on se fait les pires scénarios. Tel un enfant qui ne sait pas ce qu'il y a sous son lit, est-ce qu'il y a un diable ou un loup-garou, parce qu'il ne sait pas ce qu'il y a en dessous. Il peut se créer les pires scénarios. Tu fais exactement pareil. Tu ne montres absolument rien. Et cinquième point, tu restes stable, calme et digne. Pas d'insultes, pas de menaces, pas de scènes. Dans cette vidéo aujourd'hui, on se concentre sur créer du regret. Après ça, il y a toute la partie de reconstruction de toi, bien évidemment pour commencer. Et puis après ça, de votre couple, si tu as envie d'y retourner. Et pour ceci, si vous le souhaitez, il y a le quiz qui est juste en dessous et toute mon équipe qui vous attend quand vous serez prêts. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. Rappelez-vous aujourd'hui qu'on ne manipule pas, on est dans la préservation. Salut à tous, bye, je vous aime.